Europe 1 en Syrie. À quoi ressemble la Ghouta, cette banlieue de Damas dont nous vous avons parlé pendant des semaines, pendant les bombardements de l'armée de Bachar al-Assad avant sa reprise il y a un mois? Comment les habitants, encadrés par la rébellion et les groupes djihadistes, ont-ils pu tenir assiégés pendant 7 ans? C'est l'enquête de 8 heures. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour. Vous venez de passer 2 jours dans la Ghouta. D'abord, racontez-nous. Eh bien, en quittant le centre de Damas en voiture, en à peine 10 minutes de trajet, vous basculez d'une vie quasi normale au chaos. Au détour d'un talus, l'horizon s'aplatit d'un seul coup, comme si une gigantesque presse avait ramené tous les immeubles au niveau du sol. Le néant est à perte de vue. C'est de là que la rébellion est née aux portes de la capitale syrienne, là que des groupes djihadistes y ont prospéré au fil des années de conflit. Alors la Ghouta, ce sont 7 ans de siège, on l'a dit, et si les insurgés ont pu tenir aussi longtemps sous les bombardements, c'est grâce à une logistique impressionnante. Grâce à des kilomètres de tunnels parfois étroits, mais ce soldat syrien me conduit à l'arrière d'un immeuble, une pente douce, puis une ouverture de 4 mètres sur 3 qui s'enfonce dans le noir, de quoi faire circuler des jeeps et des fourgonnettes chargées d'armes et de nourriture. Ce tunnel parcourt plus de 200 mètres pour arriver jusqu'à une pièce centrale. De là, plusieurs petits tunnels partent dans toutes les directions pour alimenter chaque quartier, et ce réseau rayonne sous toute la ville de Douma. Tous les 10 mètres, le soldat signale un large trou dans le sol. Des caches d'armes soigneusement disposées en cas d'attaque. Parfois, une odeur de carburant flotte dans les boyaux rétrécis. Ce sont les réserves de gasoil des insurgés. Diab, un habitant de la Ghouta, découvre cela avec nous. Cet endroit était interdit aux civils. Seuls les combattants savaient ce qu'il se passait là-dedans. Tout ce qu'on voyait, c'était beaucoup de nourriture qu'ils faisaient entrer pour la stocker. La stocker, cette nourriture, mais pas uniquement pour eux, hein. Pour organiser une sorte de pénurie et revendre la nourriture aux civils jusqu'à 10 fois le prix normal et s'offrir ainsi un certain confort. Bars, hammams sont sculptés dans le sol argileux. Les insurgés assuraient aussi, semble-t-il, des soins pointus à leurs combattants. Un autre soldat qui nous guide dans ce dédale entre dans une pièce dont la propreté tranche avec la destruction alentour. On voit qu'ils ont essayé de laisser cet endroit propre, comme une vraie clinique. Et là, c'est du matériel médical, seringues, médicaments. Il y a même une salle d'opération. Il montre aussi des poches de sang, preuve selon lui que ces terroristes, comme il les appelle, ne manquaient de rien. Enquête du 8 heures de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie, Jean-Sébastien Soldaini.